La vie d'une enseignante célibataire se transforme en quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé lorsqu'une petite fille aux cheveux roux entre dans sa classe et lui dit d'une voix douce « Oh, si estiez-vous ? Mon père a une photo de lui en train de vous embrasser. » Amanda n'a pas eu une vie très passionnante. Pas d'homme. Pas de famille. Rien. Tout ce qu'elle avait, c'était son travail, qu'elle aimait, mais c'était aussi quelque chose qu'elle n'aimait pas parfois. À 34 ans, Amanda n'avait jamais imaginé qu'elle mènerait une vie solitaire en tant qu'institutrice. Elle aimait avoir des enfants autour d'elle, ce qui rendait son travail agréable, mais de temps en temps, elle se demandait pourquoi Dieu lui avait donné une telle vie. Elle aurait pu avoir un mari, une famille et une petite tribu d'enfants courant autour de sa maison, mais rien de tout cela n'était arrivé. Mais un jour, la vie d'Amanda a changé. Elle ne se doutait pas qu'elle serait stupéfaite en la voyant. La petite fille, Millie, avait de grands yeux bleus adorables, des cheveux roux, et un joli sourire qui rappelait à Amanda quelqu'un, celui qu'elle avait autrefois aimé de tout son cœur. Tout le monde, veuillez accueillir votre nouvelle amie. Elle vient d'arriver dans cette ville, et elle nous rejoint un peu tard, alors j'espère que vous allez l'aider, dit Amanda en accueillant sa nouvelle élève dans la classe. Sur ce, Millie est entrée dans la classe, et Amanda a eu l'impression que son cœur s'était arrêté de battre. Bonjour, tout le monde, dit Millie de sa voix la plus douce. Je suis Millie, et j'aimerais être amie avec vous tous. Amanda a dû prendre une profonde inspiration avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Bienvenue, Millie. Si est-il un tel plaisir de t'avoir. Et si. Et si tu allais rejoindre tes amis ? La petite fille s'est dirigée vers l'un des sièges vides du premier rang, et Amanda n'arrivait toujours pas à croire que Millie était dans sa classe. Après avoir terminé ses leçons ce jour-là, lorsqu'elle a quitté la classe, Amanda a senti une main l'arrêter. Elle s'est retournée et s'est retrouvée face à face avec Millie. « Salut, chérie », dit-elle en dissimulant son étonnement devant l'apparence de la fille. « Je peux t'aider à faire quelque chose ?» Millie a souri, puis a dit « Si estiez-vous. Je vous connais. » « Tu me connais ?» demande Amanda. « Oh, bien sûr, je suis ton enseignante, Madame Dudley. »« Bien sûr, tu me connais, » dit Amanda, le cœur battant à toute vitesse. Millie a secoué la tête. « Mon père a une photo de lui en train de vous embrasser. Vous êtes la jeune et jolie femme sur cette photo. » En entendant les mots de Millie, Amanda avait eu du mal à retenir ses larmes. « Je suis désolée, Millie, » dit-elle en les ravalant. « Je ne comprends pas. Dylan, » dit fièrement Millie. « Si est-il le nom de mon papa. Il est très beau, Madame Dudley. J'ai vu une photo de lui en train de vous embrasser. Est-ce que vous vous connaissez ? Oh non, je ne pense pas, a menti Amanda. Et qu'un est-il de ta maman, chérie ? Je n'ai pas de maman, a-t-elle dit tristement. Quand j'étais toute petite, papa m'a dit qu'elle était partie rejoindre les anges, mais je suis une grande fille maintenant, et je sais ce qu'il voulait dire. Ma maman est morte, alors il n'y a que papa et moi. En entendant cela, Amanda n'a pas pu retenir ses larmes. Elle s'est éloignée de Millie sans oser se retourner vers elle. Amanda n'avait jamais imaginé que son passé la rattraperait de cette manière. Millie était la fille de Dylan. Elle était une image vivante de lui.
Alors qu'Amanda retournait à son bureau et s'enfonçait dans son fauteuil, elle ne pouvait s'empêcher de penser à son passé. Il y a 15 ans, elle était amoureuse. C'était la première et la dernière fois. Il s'appelait Dylan. Il était grand, beau et avait un sourire charmant. Ils se sont rencontrés dans un café où elle travaillait à temps partiel, et bientôt, leur rencontre s'est transformée en rendez-vous et en romance. Puis un jour, le monde d'Amanda s'est écoulé. Dylan, qui s'était engagé dans l'armée et avait promis de revenir bientôt, a tout simplement disparu. Elle n'avait aucune nouvelle de lui, alors Amanda s'est rendue chez lui pour demander à ses parents s'ils savaient quelque chose, et si est alors qu'elle a compris qu'il ne reviendrait pas. « Il est mort », a crié sa mère. « Mon fils est mort. Il ne reviendra pas. Jamais. Pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles ? Je ne veux pas que les gens viennent avec une fausse sympathie. On n'a même pas pu l'enterrer. Ils ont dit que le corps était dans un état lamentable. » Peu après, Amanda a quitté la ville pour échapper à ses souvenirs douloureux, et personne ne l'a su. Elle a recommencé à zéro en prenant un nouveau travail à temps partiel, en suivant des cours et en devenant finalement enseignante. Non pas qu'Amanda n'ait pas eu de rendez-vous après cela, mais aucun des gars n'était comme Dylan. Elle n'a jamais pu oublier son premier amour, alors elle est restée célibataire et seule. Mais Millie a tout changé. Elle lui a donné l'espoir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait récupérer Dylan. Cet après-midi-là, après la fin des cours, Amanda est restée dans la cour de récréation et a regardé Millie courir devant le portail de l'école. Elle a alors remarqué un bel homme qui sortait de sa voiture et embrassait Millie. Amanda était choquée. « Dylan », a-t-elle chuchoté. « Si est lui ». Amanda n'a pas pu s'empêcher de s'approcher de lui. « Dylan », a-t-elle crié, puis elle a réalisé qu'elle n'aurait pas dû faire ça. « Je suis désolé ». L'homme s'est retourné, et il a souri. Oh, combien ce sourire avait manqué à Amanda toutes ces années. « Je le savais », a ajouté Millie. Madame Dudley est la belle dame, papa. Tu l'as trouvée. Tu l'as trouvée ? Demanda Amanda, confuse. Amanda, dit Dylan avec un sourire. Oh, si est-y toi. Mon Dieu, ça fait longtemps. Céleste. Point dit-elle doucement. Céleste certainement. Et tu es vivant. Tout à fait, il a ri. Et, je suis désolé pour ce qui s'est passé. En fait, oublie ça. Qu'est-ce que tu as prévu pour le dîner de ce soir ? Je ne sais pas, dit-elle timidement. Je dois aller à l'épicerie et point. Pourrais-tu nous recommander un bon restaurant ? Millie et moi sommes nouveaux ici, tu vois. Et que dirais-tu de te joindre à nous pour dîner ce soir ? Festo à 8 h ? Ça irait ? S'est-elle empressée de dire. Si est-il un restaurant très connu. Parfait, sourit Dylan. À plus tard. Amanda ne l'a pas cru. Elle ne pouvait toujours pas le croire. Dylan était vivant, et il l'avait invitée à dîner. Ce soir-là, elle s'est habillée d'une jolie robe à fleurs et a rejoint Dylan et Millie pour le dîner. Alors, comment va la vie pour toi ? Demande-t-il. Bien, je suppose, soupire-t-elle. Dylan, si est-il vraiment toi ? Je n'arrive pas à y croire, ajoute-t-elle, les larmes aux yeux. Il lui a pris la main et lui a dit, « Je suis désolé pour ce que tu as vécu, Amanda. C'était entièrement de ma faute.
Je suis rentré chez moi après avoir été blessé sur le champ de bataille. Maman et papa m'ont dit plus tard qu'ils t'avaient menti parce qu'ils ne t'avaient jamais aimé. Quand je me suis rétabli, je me suis mis à ta recherche, mais tu avais déménagé depuis longtemps, et personne ne savait où tu étais. Quand je n'ai pas pu te trouver, j'ai simplement continué à vivre. C'était difficile, mais je l'ai fait. J'ai rencontré Jade. Nous nous sommes mariés et avons eu Milly. Mais Jade est décédée d'un cancer quand Milly avait 3 ans, et voilà où nous en sommes maintenant. J'ai trouvé un travail ici, alors j'ai déménagé. Et papa m'a beaucoup parlé de vous, et il m'a aussi parlé de votre histoire d'amour. Je pense que maman aurait aimé vous rencontrer, Madame de Delhi. Vous êtes adorable. Les larmes aux yeux, Amanda se mit à rire. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ri aussi fort. Et je pense que vous êtes une fille intelligente, Mademoiselle Smarty Pants. Tu aimerais être la maman de Smarty Pants? Je t'aime bien et... Elle a couvert sa bouche et a chuchoté. Papa t'aime aussi. Milly, s'écrie Dylan, gêné. Arrête. Les enfants de nos jours. Amanda sourit. Et je vous aime aussi tous les deux, a-t-elle chuchoté. J'aimerais être ta maman. 6 mois plus tard, Amanda est effectivement devenue la maman de Milly, et elle a enfin eu la famille dont elle avait toujours rêvé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour, si est beaucoup de choses. Il est patient et gentil, mais aussi douloureux et triste. Être amoureuse de Dylan a été l'un des plus beaux moments de la vie d'Amanda, mais lorsque cet amour a disparu, elle n'a eu que de la peine. L'amour et l'attention sont ce qui construit une famille. Embrassez les gens que vous aimez. Le fait que Milly ait accepté Amanda dans sa vie a guéri le cœur d'Amanda et les a réunis en une famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une enseignante qui apprend que la fille de son ex est obligée de faire ses devoirs dans la rue, même sous la pluie. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.